Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue une fois encore sur votre émission Et si on déclarait ensemble. Je suis votre serviteur Carlos Wakande. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te prions, Père éternel, Dieu, une fois encore, de nous parler et que par ton esprit nous puissions comprendre. Et que par cet enseignement, par ce moment, nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe est notre thème d'aujourd'hui. Heureux ceux qui lavent leur robe. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est un verset tellement important pour toi et pour moi. Parce que ce monde, j'aime souvent le dire, va passer. J'aime le dire, ton honneur va passer. Ta gloire va passer. Ton titre va passer. Un jour viendra, les bons mets que tu manges, ça passera. Ton histoire sera rangée au placard, j'aime le dire. J'aime le répéter. Et j'aime qu'on s'en souvienne. Puis souvent même là, je m'en souviens toujours. J'ai ça à l'œil. Et pendant que vous passez par ce monde, ce verset est un verset très important. Pour toi qui aspires à vivre l'éternité avec Dieu au-delà de ce monde. Écoutez, le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver sa robe, mettre sa vie en règle. Laver sa robe signifie quoi? Laver sa robe signifie mettre sa vie en règle, conformer sa vie à la parole de Dieu, s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Pas s'examiner à la lumière de sa pensée, pas s'examiner à la lumière de ce que les gens disent de vous, mais s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Les gens peuvent t'apprécier à tort, les gens peuvent te juger à tort, les gens peuvent te critiquer à tort, mais que dit la parole de Dieu par rapport à ta vie? Se regarder dans la parole. Eh bien, verset 12 dit, voici, je viens bientôt. Et vous savez quoi? S'il y a une chose aujourd'hui que les gens n'aiment plus prêcher à l'église, c'est le retour de Jésus. Les chrétiens veulent seulement hériter la terre. Les chrétiens veulent seulement les délices de la terre. Oh, les voyages, on ne pense plus au retour de Jésus. On veut seulement chanter, danser, louer Dieu. Mais quand on dit Jésus revient, non, qu'il attende un peu d'abord. On va louer un peu Dieu d'abord. Mais que dites-vous? Que dites-vous? Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tu n'es pas établi comme étant l'inspecteur de l'église de Dieu. Mais Dieu, lui, connaît chacun. C'est lui qui jugera chacun par rapport à ce qu'il a fait en secret
ou en public, par rapport aux dossiers secrets que personne ne connaît. Les pasteurs ayant des dossiers secrets, les leaders dans l'église, des dossiers secrets, les frères et sœurs dans l'église, des dossiers secrets. Il dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 13. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent. Es-tu parmi ceux qui lavent leurs robes ou es-tu parmi les distraits? Es-tu parmi ceux qui lavent leurs robes ou es-tu parmi les plaisantins? Es-tu parmi ceux qui lavent leurs robes ou es-tu parmi ceux qui veulent la terre? Es-tu parmi ceux qui lavent leurs robes ou es-tu parmi les gens qui sont des vierges folles? Répète, Seigneur, oh Dieu, donne-moi en passant par ce monde à laver ma robe dans le sang de l'agneau. Je refuse, Seigneur, d'être un simple religieux. Oh Dieu, je refuse d'être un religieux zélé sans la vie de Dieu. Oh Seigneur, regarde ma vie. Toute tâche sur ma vie soit balayée, soit extirpée par le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, plonge tes regards de feu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Et voici l'iniquité en moi. Et balaye l'iniquité, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Vous serez surpris. S'il y a une chose qui empêchera surtout les pasteurs d'aller au ciel, vous savez quoi? S'il y a une chose qui empêchera les révérends, les hyper révérends, les gens qui sont haut placés, ce qui les empêchera d'aller au ciel, c'est quoi? C'est l'orgueil. Satan a réussi à mettre l'orgueil dans la vie de plusieurs hommes de Dieu. Ils sont assis, ils contemplent leur œuvre, ils contemplent ce qu'ils font. Il n'y a plus l'humilité d'un enfant parmi les hommes de Dieu. Lorsque tu fais réunion avec les grands hommes de Dieu, tu seras déçu par leur langage. Personne ne veut s'humilier devant l'autre. Chacun soit très important. J'ai une église de 500 personnes. Lui, il est qui peut me conseiller, il est qui peut me corriger. L'orgueil. Vous pensez que l'orgueil n'est pas un péché? Vous pensez que c'est seulement la fornication qui est un péché? Qu'est-ce qui a fait tomber Satan du ciel? Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer du ciel? C'est l'orgueil. Si l'orgueil a fait tomber Lucifer du ciel, l'orgueil en toi ne t'aidera pas à monter au ciel. Répète, Seigneur, tout orgueil dans mon âme soit écrasé. Faut prier. Seigneur, tout orgueil dans mon âme soit balayé dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. On n'a pas dit heureux ceux qui plaisent au pasteur. On n'a pas dit heureux ceux qui font des choses apparentes pour être bien vus. On n'a pas dit heureux ceux qui chantent. On n'a pas dit heureux ceux qui prêchent. On dit heureux ceux qui lavent leurs robes. En secret comme en public, leurs robes, ils lavent ça. Au jour le jour. Ce n'est pas des gens qui mènent une vie chrétienne à l'apparence. Mais ils savent le Dieu qu'ils adorent. Ils mènent une vie chrétienne profonde, sérieuse. Verset 15. Dehors, les chiens. C'est que les chiens, c'est ceux qui retournent boire leur vomissure. Les rétrogrades. Les gens qui étaient zélés pour l'évangile, qui maintenant disent non. Non, j'ai commis erreur en étant zélé pour Dieu. Maintenant, on doit adorer telle personne. On doit adorer telle femme, tel homme. C'est tel homme qui est Jésus. Et il a laissé Jésus de côté. Les chiens qui ont retourné à la fornication, à l'adultère. Des pasteurs qui disent que non, un homme peut avoir 3 femmes. Et des paroles bizarres qu'on entend. C'est dommage. Des gens qui disent qu'on doit connaître une femme, on doit la coucher avant de la marier. Et on dit ça avec une éloquence terrible. Votre éloquence, vous pouvez être éloquent n'importe comment, mais votre éloquence ne fait pas de votre parole une vérité. La Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Les chiens
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les gens qui mentent sur le cou des gens, les accusateurs, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dis Seigneur, Seigneur, répète Seigneur, tout ce qui est en moi qui m'empêchera d'aller au ciel. Oh Seigneur, balaie cela. Que le sang balaie cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que me servira l'honneur et la gloire de l'homme. Si Seigneur, je dois rater le ciel en ce jour-là. Oh Dieu, n'importe quelle chose en moi qui m'empêcherait de te voir soit balayée. Donne-moi Seigneur de laver ma robe dans le sang de l'agneau. Je refuse les hérésies. Je refuse les fausses doctrines. Je refuse l'apparence, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un chant qui dit, n'importe quelle chose qui peut m'empêcher d'aller au ciel. Seigneur Jésus, éloigne-les de moi. N'importe quelle chose qui peut m'empêcher d'aller au ciel. Trois fois Saint-Père, éloigne-les de moi. N'importe quelle chose qui peut m'empêcher d'aller au ciel. Ô Seigneur Jésus, éloigne-les de moi. Ô Père, nous prions n'importe quelle chose en nous, Seigneur, qui nous empêchera d'aller au ciel, Seigneur. Père, éloigne-les de nous, Seigneur. Donne-nous, Père, de nous concentrer sur l'essentiel. Car nous savons que nous avons un crédit de vie sur cette terre et que ça passera un jour. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis par le Seigneur.